Bonjour et bienvenue dans ton activité de questionner le monde. Pour cette activité, tu n'auras besoin que de ton module 6 de cette vidéo et reste accompagné d'une grande personne à tes côtés. Tu as déjà fait la connaissance de Emma, cette petite fille. Tu avais vu son album de famille, souviens-toi, et nous avions fait son arbre généalogique. Maintenant, je vais te lire un petit texte et tu verras comment Emma est partie à la connaissance de sa famille. Emma trouve que ses papis et ses mamies sont âgés, mais elle ne sait pas bien qui est le plus vieux ou le plus jeune dans sa famille. Elle a donc demandé à chacun sa date de naissance. Pépé Jean est né en 1928, Mémé Angèle est née en 1932, Mamie Jeanne est née en 1950, Papy Joseph est né en 1942, Mamie Sylvie est née en 1952, Papy Marc est né en 1951, Sébastien, son papa, est né en 1973 et Gaëlle, sa maman, en 1977. Voilà, j'ai fini de lire le texte. Emma a placé chacune de ces dates de naissance sur une frise chronologique. Une frise chronologique, ça veut dire une bande du temps où des dates sont mises. En regardant la frise chronologique bleue, ici, est-ce que tu pourrais dès à présent essayer de deviner qui est le plus âgé d'après toi? Est-ce que le plus âgé est à droite, en l'an 2000 ou l'an 2005, ou est-ce qu'il est à gauche, en 1928? Oui, tu l'as deviné. La personne la plus âgée se trouve à gauche, car la frise du temps ou la frise chronologique va vers la droite. Comme quand tu écris ou quand tu lis, tu vas toujours de la gauche vers la droite. Et bien sur une frise chronologique, on va aussi de la gauche vers la droite. À gauche, c'est les dates les plus anciennes. À droite, c'est les dates les plus récentes ou les plus nouvelles. Voilà. Donc maintenant, je te laisse discuter des dates que tu vois, d'essayer de lire les personnes qui ont été mises et qui elles représentent pour Emma. Est-ce que ce sont ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ou ses parents? Ensuite, ce qui pourrait être amusant, c'est que tu en fasses de même, que tu traces une frise chronologique ici et que tu mettes les dates de naissance de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes grands-parents. Ainsi, tu pourras faire la même chose et voir qui se trouve le plus à gauche, donc qui est le plus âgé dans ta famille, et qui se trouve le plus à droite, qui est le plus jeune. Peut-être que c'est toi, peut-être que ce sont tes petits frères ou petites sœurs. Voilà. Il faut savoir qu'un siècle, c'est 100 ans. Le siècle des grands-parents s'appelle le XXe siècle. Peut-être même que c'est le siècle de tes parents aussi, certainement. Durant ces années, il y a eu beaucoup de transformations rapides et il s'est passé énormément d'événements importants. De la même manière qu'en ce moment tu vis des événements très importants, sache que pendant toute l'histoire, beaucoup de choses se sont passées dans le passé. N'hésite pas à poser des questions à ta famille pour en savoir plus.